Bonjour, bonjour, bonjour les merveilles. Bonjour. Voilà aujourd'hui la guidance du jour qui nous est offerte en ce vendredi, je ne me rappelle plus, 14 octobre 2022. Si je ne fais pas d'erreur au sujet de la date, parce que moi les dates c'est une grande histoire sans fin. Donc en ce vendredi 14 octobre 2022, nous allons nous offrir donc une guidance, message de l'âme, voilà. Ensuite avec un message donc de l'oracle cœur et âme, on va rester sur le message karmique. Ensuite nous aurons les archanges avec nous pour nous offrir peut-être une guidance, une façon de faire, qu'est-ce qu'il y a à mettre aujourd'hui en place dans cette journée-là pour nous éveiller à la voix de notre âme. Et puis ensuite avec les cartes des miroirs, donc l'oracle des miroirs, nous verrons le sentimental, le professionnel, et si dans cette journée-là nous réussissons ou par quelle voie nous pouvons réussir à cette journée-là transcender, ou peut-être simplement accepter, accueillir ce qui y est, ou transformer s'il y a besoin de transformer. Allez, c'est parti, on y va. Avec la voix des âmes. Donc bonjour la vie, je rends grâce à la vie, je rends grâce à Père Mère, je rends grâce à tout ce qui est et qui nous offre le bénéfice et l'opportunité d'être les merveilles du monde, de le conscientiser, de aujourd'hui retrouver ce pouvoir de l'amour qui est en nous, ce pouvoir de vibration d'amour qui est en nous et qui nous offre le bénéfice de nous ressentir en paix, en sérénité, en joie, émerveillés de la vie et de ces trésors que nous sommes, de sa nature, de cette planète, de mère, de père, de tout ce qui est. Voilà, je rends grâce à la terre et au céleste, et je rends grâce à l'union de ce qui est, qui nous offre aujourd'hui le bénéfice de la réalisation de nos rêves les plus fous. Allez, c'est parti. Chère âme, qu'as-tu à nous révéler aujourd'hui? Voilà. Apprentissage. Apprentissage, et quoi d'autre, chère âme? Est-ce que tu veux bien affiner? Alors l'âme, c'est l'âme en soi, oui, individuelle et aussi collective, parce qu'il y a un égrégore collectif au niveau de l'âme, un égrégore universel, un égrégore, voilà, il y a vraiment différents plans. Alors celle-ci, elle a parti, elle a parti. Voilà, donc apprentissage, au niveau de l'effet miroir, il y a eu 2 cartes qui sont sorties, et message karmique. Bon, donc on va repousser celle-ci, là, on va vous offrir les tirages ici, voilà. Donc notre âme aujourd'hui souhaite, notre âme ou les âmes en reliance avec ça, souhaite aujourd'hui que nous soyons ouverts à l'apprentissage. Donc l'apprentissage, on peut aussi par le langage des oiseaux le mettre à comment dire, dans son langage d'origine, qui est l'apprenti, plus loin sage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie nous demande de nous ouvrir à une dimension à l'intérieur de nous, une dimension qui est celle de la découverte, celle de aller chercher peut-être dans le quotidien, aller chercher dans le quotidien, que ce soit avec nos proches, que ce soit au niveau du travail, que ce soit en nous-mêmes, la découverte de quelque chose de nouveau. De ne pas rester sur des croyances erronées, de ne pas rester sur des choses qui seraient peut-être bloquées à l'intérieur de nous, et accepter d'aller vers le meilleur de nos êtres aujourd'hui. Donc se découvrir, en gros, être un aventurier, une aventurière de notre être, et pour apprendre beaucoup de choses qui pourraient se révéler à nous-mêmes dans différentes expériences, même si ces expériences-là, pour le moment, ne paraissent pas être positives. On apprend de tout et de toutes choses. Donc la vie nous demande, l'âme nous demande aujourd'hui de nous ouvrir à l'apprentissage et de savoir que tout ce que nous expériençons dans cette vie-là, dans cette existence-là, n'est que pour un seul et même but, celui de nous ouvrir à l'amour véritable, à la vibration d'amour. Donc à l'amour inconditionnel, qui signifie un amour sans condition à l'intérieur de nous, sans aucune culpabilité, sans aucune honte, sans aucun doute de qui nous sommes en vérité. Voilà, donc aujourd'hui l'apprentissage, cette journée-là,
Et a priori, notre âme nous demande, dans cette journée-là, de nous ouvrir à la découverte que la symbolique de ce que nous vivons dans l'existence, qu'elle soit une symbolique agréable ou non agréable, qu'elle soit dite positive ou négative, est là pour nous ouvrir à l'apprentissage, pour nous ouvrir à la sagesse, pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel à nous. Donc soyons patients, soyons de découverte, soyons curieux, ouvrons-nous à tout ce que nous sommes en train de traverser comme expérience, parce qu'il y a toujours une beauté cachée derrière les choses. Donc bonjour Martha, bonjour Sandrine, bonjour les êtres qui sont là, je n'ai pas vu tout le monde, mais bonjour à tous et toutes, et merci de vos présences. Donc voilà, aujourd'hui on s'ouvre à l'apprentissage, on s'ouvre à la découverte dans une situation que l'on croirait être nuisible pour nous, mais qui en fait n'en est rien. Elle est vraiment là pour nous ouvrir à la sagesse de notre cœur et à l'amour inconditionnel. Donc dans l'instant, si on a des émotions un peu trop prononcées, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à voir la beauté cachée derrière toute chose. Mais c'est on va dire, aujourd'hui une opportunité. Voilà, vous voyez, en plus, derrière, l'âme nous parle de l'effet miroir. Hein. Voilà, elle nous parle vraiment de l'effet miroir. Donc en fait, aujourd'hui, nous allons vivre des situations en reflet miroir de qui nous sommes ou qui ne nous sommes pas en vérité et que nous ne voyons pas de nous-mêmes, pour nous aider justement à transcender dans une situation, que ce soit de la relation à soi, dans une relation de couple, au travail, avec les amis ou ailleurs. Le point commun qu'il y a entre toutes ces strates, c'est nous-mêmes. Donc en fait, la vérité, c'est que c'est à l'intérieur de nous. C'est dans toutes ces situations-là, nous sommes le point commun de toutes les situations et de tout ce que nous recevons, c'est nous. Donc on nous demande, l'âme nous demande aujourd'hui de nous ouvrir à la sagesse, de nous ouvrir, de savoir que tout ce que nous recevons comme épreuve dans le quotidien, ce n'est qu'un reflet miroir, c'est quelque chose qui nous revient en fait. Donc s'il y a quelque chose qui nous revient et qui est dit être négatif pour nous, qu'est-ce que je ne vois pas de moi? Et si je m'en réfère à la sagesse, je reviens à l'intérieur de moi et j'essaie de comprendre pourquoi cette situation revient. Donc qu'est-ce que je génère comme énergie à l'intérieur de moi, ou qu'est-ce que je ne vois pas de moi qui fait que je reçois un schéma qui tourne en boucle et dans lequel je n'arrive pas à sortir. Voilà. Donc c'est s'ouvrir à la vérité, s'ouvrir que nous sommes des êtres vibratoires et énergétiques et que la vérité, c'est que nous ne recevons que ce que nous envoyons d'un point de vue vibratoire. Mais si je ne prends pas conscience, si je ne sais pas ce que j'envoie en vérité, ben je me le reçois sous forme de destin. En gros, ça revient à ça. Voilà. Donc c'est les situations, les existences de la vie qui vont nous montrer la voie de qui nous sommes en vérité, hein. En termes de vibration, attention, hein, que personne, que rien ni personne n'aime pas. Vous-même, ne cherchez à vous culpabiliser dans une situation ou à avoir honte de je sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir de la sphère du jugement. Hein. Il faut aujourd'hui apprendre que nous sommes sur cette terre pour justement développer la sagesse et l'amour inconditionnel. Et que tout ce qui arrive aujourd'hui sur cette planète, tout ce qui nous arrive sur cette planète, n'est que pour nous ouvrir à nous-mêmes. Donc je ne reçois que les vibrations que j'émane. Donc qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vibre? Qui fait que je ne vois pas de moi une situation, dans une situation donnée, que je peux changer l'état vibratoire, parce que je vais chercher à l'extérieur, à l'extérieur des excuses ou je sais pas, des reproches ou des choses comme ça, ou même à aimer les autres à l'extérieur de moi, mais je ne vais pas chercher dedans, ce qui est important. Donc merci chère âme aujourd'hui de nous rappeler que nous sommes simplement en reflet miroir. Ah, ça c'est une surprise. Bonjour Gaëlle, guidance. Bonjour merveille des merveilles. Voilà une autre merveille qui va nous offrir aujourd'hui aussi une merveilleuse guidance. Donc on y va avec l'âme qui nous rappelle aujourd'hui l'apprentissage, donc de nous ouvrir à la sagesse, que tous les points, on va dire que le point commun dans toutes les situations que je vis aujourd'hui sur cette terre, c'est nous. Hein. Et puisque c'est nous, qu'est-ce qui fait que je reçois telle ou telle situation dans tel que ce soit le couple, la famille, que ce soit le travail ou que ce soit autre, j'envoie des énergies et je les reçois en effet miroir, parce que nous fonctionnons comme ça, en effet miroir, ou je pourrais appeler ça aussi l'effet boomerang, c'est-à-dire que je génère une énergie et je la reçois, voilà. Mais si cette énergie-là, je la juge comme étant pas bonne, etc., et que quand je la reçois, elle me fait peur, ou ci, ou là, qu'est-ce qui me fait peur en vérité? Cette peur, elle est à l'intérieur. C'est
je vais chercher ce qui est en absence d'éclairage, en absence d'amour en soi, pour aller ensuite vibrer autre chose et recevoir ce qui est de la vision du cœur et non pas de la vision de la peur du mental. Voilà. On y va avec maintenant la dernière carte, puisque l'oracle des âmes nous dit aujourd'hui qu'on est connecté, hein, et en plus ça a marqué message karmique, hein. Donc là c'est vraiment un message très très fort au niveau de l'âme qui souhaite se réaliser dans la dimension d'amour, hein, dans la dimension de révélation à soi, de sagesse, de découverte. Elle veut évoluer. Là elle est en train de nous dire clairement qu'elle a envie d'avancer, d'évoluer. Je le sentais déjà comme ça dans cette journée hier, mais là aujourd'hui c'est vrai que c'est encore plus prononcé. Quand je me suis réveillée ce matin, je dis bon ben là c'est important que chacun aille en soi, tranquille, sans jugement, sans rien du tout, s'ouvrir vraiment à la dimension sacrée de nos êtres. Donc c'est vraiment un cadeau que l'âme nous fait aujourd'hui et elle nous pousse en ce sens, hein. Donc peut-être que les situations aujourd'hui vont être un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus percussives dans le sens où c'est important aujourd'hui de nous ouvrir à la sagesse. Donc peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit dit agréable ou non agréable, ce n'est que pour répondre à la vérité en soi et d'aller chercher cet effet miroir que nous générons nous-mêmes, hein. Voilà, c'est la sagesse, elle vient la sagesse, elle vient de la responsabilité que l'on a, que l'état vibratoire est à l'intérieur de nous et que nous recevons que ce que nous vivrons. Et si on ne sait pas ce qu'on vibre, eh ben la vie nous envoie des expériences et des situations pour nous ouvrir justement à cette vibration qui est en nous et à la clarté de cette vibration-là. C'est ce qu'on appelle l'ombre, hein, c'est ce qu'on appelle l'absence de clarté. C'est simplement éclairer ce qu'on ne voit pas, donc l'ombre. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant l'oracle cœur et âme. C'est un oracle que j'adore, il est merveilleux, de Tonine Carmine Salerno. Et je vais vous offrir donc simplement une carte aujourd'hui. Voilà, je ne regarde pas les cartes quand je les choisis, hein. Simplement, j'en choisis une au hasard. Mais comme il n'y a pas de hasard, tout est parfait. On y va avec cette merveille. Voyez un peu cette beauté lumineuse au milieu, c'est un décor magnifique qui va vraiment vers sa verticalité et chercher les strates, chercher les différents strates, les différents états vibratoires parce que c'est très très coloré. Donc là on voit que notre âme est en train de chercher, on va dire, à modifier sa vibration et aller vers le meilleur de nous-mêmes et aller chercher cette lumière à l'intérieur de nous qui brille en permanence. Donc c'est éclairer tout ce qu'on ne voit pas de nous. Alors je vais vous lire son message. Alors je vais la laisser dans ce sens-là. Au-delà de la lumière, au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc fermez les yeux. Aujourd'hui on nous demande de nous recentrer, d'aller chercher la sagesse, de nous laisser nous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire qui n'a ni commencement ni fin. Vous voyez, c'est merveilleux. Là, aujourd'hui, l'âme a vraiment envie, mais alors de toute force, là, ça ressort de partout, d'évoluer aujourd'hui. Donc, elle a envie de s'ouvrir à la vérité, de s'ouvrir à l'amour sacré, de s'ouvrir sans condition à ce qui est et d'aimer et de pratiquer des expériences d'amour. Donc, elle va nous travailler aujourd'hui, hein, elle va nous travailler au corps, hein, je vous le dis. Voilà, maintenant, on va voir avec les archanges ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette âme qui aujourd'hui souhaite évoluer. Peut-être quelle est, on va dire, l'expression qui serait favorable à son évolution aujourd'hui. Voilà, on va demander aux archanges. Bilan de vie, ben, ça va avec. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je crois que là c'est ok, ça va avec. Donc bilan de vie, ben voilà. L'âme nous demande aujourd'hui d'être en introspection. On va utiliser le terme qui va bien avec. C'est une introspection, c'est d'aller chercher en nous. De voir, de clarifier et de voir que toute situation qui paraît être désagréable ou même agréable, hein, nous sommes responsables des situations que nous vivons quand elles sont joyeuses, mais nous sommes aussi responsables des situations que nous vivons quand elles sont moins joyeuses. Pas parce que nous en sommes coupables. Responsable, ça veut dire simplement répondre aux données de la vie, c'est-à-dire savoir que ce que je
pratique comme expérience, ce n'est que pour l'élévation de l'âme. Ce n'est que pour aller vers cet amour inconditionnel, cet amour sacré. Alors même si la situation nous paraît être désagréable dans l'instant, c'est vraiment pour nous ouvrir au meilleur de notre être et à ce sacré de l'amour. Voilà, donc elle nous demande, les archanges nous demandent aujourd'hui de faire un bilan. Donc l'archange Jérémiel dresse un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, donc le trop est l'ennemi du bien. Si je suis trop à l'intérieur de mon être, c'est un déséquilibre et ça peut pas aller. Si je suis trop dans une sphère, par exemple professionnelle, c'est un déséquilibre et ça peut pas aller. La vie aujourd'hui, nous offre différentes expériences. La famille, le couple, le travail, les loisirs, voilà. C'est à nous de nous équilibrer dans tous les domaines, dedans et dehors surtout. On ne peut pas être trop dedans et on ne peut pas être trop extraverti ou trop introverti. C'est à nous d'aller chercher l'équilibre des deux. C'est important de s'équilibrer dans les deux sphères et dans les sphères aussi de l'esprit, du cœur et du corps. On ne peut pas être trop dans l'esprit, sinon on oublie l'âme et le corps, ou on ne peut pas être trop dans l'âme, sinon on oublie l'esprit et le corps, et on ne peut pas être trop dans le corps, sinon on oublie l'âme et l'esprit. Donc c'est à nous de savoir que dans notre existence, nous devons équilibrer sans cesse cette trinité en nous, déjà, et ensuite d'équilibrer, je dirais, l'activité dans nos existences. On ne peut pas être trop dans une sphère et trop dans l'autre. C'est à nous de butiner un petit peu partout et d'être en équilibre un petit peu partout, à l'intérieur de nous, dans cette trinité, et à l'extérieur aussi. Voilà, donc faire un bilan de vie, ça nous y aide. Donc maintenant, on va voir dans la sphère sentimentale aujourd'hui. Dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qui s'y déroule par rapport justement à l'évolution de cette âme-là? Qu'est-ce qu'elle souhaite pratiquer comme expérience? Qu'est-ce qu'elle veut vivre dans cette journée-là? Dans la sphère sentimentale, voilà, une. On va tirer déjà 2 cartes, après on verra. Hop là. Voilà, ah ben, elle part de la loi, hein, de l'équilibre. On y revient. Elle part de la loi de l'équilibre. Déjà, on est là, donc elle nous demande de nous équilibrer dans la sphère du sentiment. D'arriver, on va voir déjà la première. Ah ben voilà. D'arriver à nous épanouir, hein, c'est ça. Vous voyez, ça c'est un être, on va dire, bon, peu importe de connotation féminine, etc. Mais vous voyez bien son attitude, hein. Elle est en joie, elle est épanouie, elle est dans l'allégresse, elle est aussi bien dans cette terre-là parce qu'elle est accompagnée de la nature et elle est heureuse d'agir et d'œuvrer avec le divin parce qu'elle a une espèce de chapeau de sorcière là et donc c'est l'âme qui agit, hein, c'est ça qu'on appelle la magie. Donc elle s'ouvre vraiment à quelque chose de beau, c'est la beauté. Donc c'est l'équilibre. Donc dans la sphère sentimentale, on nous demande aujourd'hui d'arriver à un équilibre parfait, un équilibre qui nous... Alors sentimental, ça peut être de soi à soi aussi, hein. C'est un équilibre à l'intérieur, un amour en soi pour que cet amour aussi se reflète à l'extérieur. Pour les célibataires, c'est aussi une comment dire... Alors c'est peut-être pas une rencontre aujourd'hui pour les célibataires, mais pour les célibataires, ça va être par exemple vraiment un accomplissement d'équilibre, d'amour en soi. Ensuite, pour les relations de couple, pour celles et ceux qui sont déjà en relation de couple, eh bien, on vous demande d'aller chercher le meilleur de vos êtres aujourd'hui, de faire un bilan et d'aller vous remettre, je dirais, un petit peu en question pour retrouver l'équilibre dans une sphère sentimentale. Voilà, parce que la loi, c'est la loi de l'équilibre. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme ça. Donc équilibrer notre esprit, notre âme et notre corps, c'est-à-dire nous sentir déjà bien dans notre peau, dans les pompes et dans l'être que l'on est, pour pouvoir ensuite s'équilibrer au niveau de la sphère sentimentale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas dans cet équilibre-là, on peut peut-être rencontrer quelqu'un. L'équilibre peut se faire de différentes manières. C'est-à-dire que si on n'est pas équilibré à l'intérieur de nous et qu'on fait une rencontre à ce moment-là, on peut faire une rencontre avec quelqu'un qui va nous équilibrer dans une sphère. Sauf que cet état d'être, c'est juste sommaire. Je dirais que c'est juste une transition, un passage pour nous apprendre ce qui n'est pas équilibré à l'intérieur de nous. Donc cette relation ne durera pas. C'est ce qu'on appelle une relation de flamme jumelle. C'est vraiment une relation qui nous apprend à nous équilibrer dans un domaine que nous n'avons pas vu de nous. Et on va chercher chez l'autre, on va dire, c'est le cycle de la dépendance affective, hein. On va chercher chez l'autre à remplir ce qui n'est pas équilibré chez nous. Sauf que l'autre ne va pas pouvoir jouer ce rôle tout le temps. À un moment donné, il fait juste office, on va dire, de symbolique. Et à un moment donné, c'est à nous d'apprendre à nous éveiller dans cette sphère qui n'est pas équilibrée à l'intérieur de nous pour nous équilibrer. Et à partir du moment où nous serons équilibrés, nous pourrons vivre une merveilleuse relation de couple avec un autre être qui est aussi équilibré. Voilà.
Mais sinon, au départ, c'est vraiment des relations d'apprentissage, en fait. Hein, donc, c'est un peu musclé comme relation. Voilà, au niveau sentimental, aujourd'hui, bah, tout va bien. On nous demande simplement d'apprendre à nous équilibrer. Que ce soit de soi à soi ou que ce soit dans la relation de couple. Si la relation de couple part en sucette, ça veut dire que peut-être les êtres eux-mêmes doivent se remettre en question à l'intérieur d'eux pour s'équilibrer, revenir à un équilibre intérieur tranquille et paisible, pour ensuite se rejoindre et partager des moments de plaisir et de bonheur absolu. Voilà. Donc on y va avec maintenant la sphère professionnelle. Hop là, elle a sauté celle-là. Sphère professionnelle, c'est pareil. Au niveau de cette journée, donc ce vendredi 14 octobre, alors j'essaie de me concentrer sur la date parce que c'est un truc qui est vraiment pas évident pour moi. Mais j'y arrive, parce que j'ai pas de notion vraiment de temps en fait. Je vis, c'est tout. Voilà, donc est-ce que dans la sphère professionnelle, il y a encore un message à nous offrir? Hop, allez, c'est parti. Ah ben là, il y en a deux. Oh là, voilà. Ah ben voilà. Donc dans la sphère professionnelle aujourd'hui, hein, là il s'agit du professionnel. Donc on nous dit que dans cette journée-là, au niveau du boulot, on peut y rencontrer des êtres qui sont merveilleux, innocents, et si on se cale avec ces êtres-là d'amour et de lumière, il y a de fortes chances pour que nous puissions vivre une merveilleuse journée et faire face peut-être à un échec. Alors un échec c'est tout et ça veut rien dire. Ça peut être simplement une situation qui n'est pas agréable au niveau du travail, mais si vous vous focalisez, je dirais, sur l'innocence des choses et sur la merveille que nous sommes en vérité, que finalement cette chose-là au niveau du travail, ça ne reste qu'une chose au niveau du travail et que ça ne nous apprend justement que à aller chercher le meilleur de nous à l'intérieur de nous et retrouver l'innocence, l'émerveillement pour que cette situation soit vue d'une façon vraiment différente. Aujourd'hui, c'est l'âme, hein. Je repars avec le message de l'âme du départ, hein, de l'apprentissage. Donc l'apprentissage nous demande de nous ouvrir à quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous quand nous avons une situation d'échec au niveau du travail. De nous ouvrir à une autre dimension en nous pour voir la situation d'une manière différente à l'intérieur de nous. Ce qui fait que si nous sommes en capacité de développer cet état d'être au niveau du travail, nous serons en très bonne santé et nous on va s'amuser après dans cette situation-là. Il y a même une tendance inverse qui risque d'arriver, c'est-à-dire que le patron ou la situation professionnelle ou le chef ou peu importe l'équipe là, finalement va se laisser amuser par notre être aujourd'hui parce que nous avons changé de vision. Face à l'échec, on va comprendre que nous sommes un peu générateurs de cet état-là juste pour changer d'état d'esprit, d'état d'âme à l'intérieur de nous et nous ouvrir à la beauté de la vie. Ne pas voir la situation comme un drame, c'est-à-dire sortir de l'état dramatique des choses, mais s'ouvrir à l'innocence, à l'enfance et puis inverser la situation. Donc si on arrive à changer d'état à l'intérieur de nous au niveau professionnel aujourd'hui, s'il y a une situation qui se déclenche d'échec ou peut-être de manque de reconnaissance ou peut-être l'échec, ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être au niveau du travail? Je sais pas, voilà, vous avez fait une boulette au boulot, vous essayez pas de minimiser les choses, hein, mais de dire pardon simplement, comme un enfant qui aurait fait, qui aurait renversé un vase, on ramasse les morceaux, puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus, on va pas l'engueuler pendant 10 ans. Voilà, allons chercher le renouveau à l'intérieur de nous, savoir que l'échec, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'apprentissage. Et si nous arrivons à changer notre vision du cœur, il y a de fortes chances pour que ce qui se passe comme boulette au travail, finalement, nous y apprend beaucoup aujourd'hui. Voilà. Sur nous, hein, je veux dire, voilà. Donc au niveau travail, je dirais que ça va. Dans l'ensemble, ça va. Mais si vous vivez une situation aujourd'hui de boulette, je dirais, ou d'échec quelconque au niveau professionnel, sachez que le travail, votre âme vous demande aujourd'hui de travailler sur l'innocence, de travailler sur le renouveau, de travailler sur un état d'esprit, un état d'être et une vision nouvelle de ce que vous auriez l'habitude peut-être de pratiquer ou de réagir. On vous demande plus de réagir à quelque chose que vous connaissez ou à un manque de valeur à l'intérieur de nous, mais vraiment d'aller chercher une nouvelle notion en nous pour nous ouvrir et faire en sorte que cet échec ne soit plus, qu'on puisse déplacer les pions jusqu'à faire échec et mat, et que c'est nous finalement qui, par l'innocence, par la joie d'être, par l'émerveillement et par l'acceptation de ce qui est, qui acceptons aussi qu'il y ait une figure d'autorité en face de nous et que finalement peut-être que cette figure d'autorité nous aide justement à grandir et que nous acceptons une nouvelle vision qui fait que dans ce travail, dans ce milieu professionnel, nous puissions évoluer en paix, en sérénité et avec des choses nouvelles, parce que là il y a le renouveau aussi. Voilà, donc c'est plutôt sympa aujourd'hui.
Aujourd'hui, le travail, hein, c'est l'apprentissage, c'est s'ouvrir à une nouvelle vision en nous, vision du cœur, la vision de l'amour, la vision de l'âme, la vision d'une version plus ouverte que les formes croyances. Hein. On va dire, l'âme nous demande d'ouvrir le cœur à fond, à 600%. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va avec maintenant. Alors, la dernière sphère, c'est simplement, voilà, réussite de la journée ou pas. Est-ce que nous allons réussir à transcender hop là, cette journée ou pas? Ah ben, oh là, a priori, on y arrive, hein, les gars. Les gars, les nanas, c'est cool. Bon, ben voilà, il y a du taf aujourd'hui. Si vous voulez revoir la vidéo, ben c'est génial parce que ça va vous remettre dans le bain dans cette journée-là, selon vos situations, selon ce que vous allez vivre dans le milieu professionnel, milieu sentimental, milieu familial et autres. Voilà, ben l'âme nous demande aujourd'hui de nous ouvrir grand à l'apprentissage et de savoir que ce que nous générons, nous le recevons par effet miroir. Et ensuite, elle nous dit, voilà, c'est un message karmique aujourd'hui, vraiment, on est connecté à l'âme, hein, donc c'est elle qui va mener la danse dans cette journée-là et nous montrer des expériences et des situations pour nous réveiller à une nouvelle façon de voir les choses dans le couple, dans le sentiment, c'est-à-dire de soi à soi, d'aller trouver... de soi à soi, d'aller trouver l'équilibre avec la loi, l'équilibre d'être un être épanoui, heureux dans tous les domaines, dans la verticalité avec la nature et le céleste, à l'intérieur de nous avec tout ce qu'on a équilibré au niveau des pensées et au niveau de l'être. Donc aller chercher plutôt à être émerveillée, enjouée, heureuse de vivre et heureux de vivre. Voilà, c'est une énergie d'accueil aujourd'hui, que l'âme aujourd'hui veut partager des expériences d'ouverture à soi. Donc dans le niveau professionnel aussi, ben, ça va nous permettre donc de sortir d'un échec éventuel si on va chercher l'émerveillement, l'innocence, à être enjoué quoi qu'il en soit et pas se culpabiliser mais aller chercher plutôt à se dire ben voilà, je suis au boulot, il y a des figures d'autorité, elles sont là, ben c'est ok, on en apprend à tout âge, peut-être que là j'ai manqué d'apprentissage, j'ai manqué d'ouverture, ben l'exprimer à l'autorité, dire voilà, ben, j'ai peut-être effectivement manqué d'ouverture ou d'apprentissage à ce moment-là, ben écoute, je suis ok pour apprendre mieux, ça me va, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais m'adapter à un nouveau moi, à ouvrir le champ des possibles à l'intérieur de moi et vous allez voir que vous allez retrouver la santé, la joie et l'innocence et ça va bien mieux se passer aujourd'hui au travail. Donc et là, la carte du jour, pour savoir si nous réussissons ou pas. Alors l'âme nous dit que si nous réussissons à nous ouvrir au fait d'être des apprentissages et que nous nous ouvrons à la sagesse en ce jour, eh ben on va juste avoir un retour merveilleux, un retour d'amour. Vous voyez, c'est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Voilà, c'est la route du destin. Hein. C'est, vous voyez, on est nus, nous sommes simplement des vibrations. Et si nous avons envie de nous retrouver, de nous rééquilibrer, là c'est vraiment l'équilibre, hein, l'équilibre du masculin et du féminin. C'est l'équilibre et c'est la roue, hein, c'est le mouvement. Donc nous recevons que ce que nous générons en termes de vibration, hein, je parle, en termes de vibration. La vibration, ce sont les émotions, ce sont tout ce qui est à l'intérieur de nous, qu'on ne voit pas mais qui sont bien là. Et si je pense à critiquer mon voisin toute la journée, ben je génère quoi comme vibration? Je génère des vibrations de colère, de haine, de machin. Donc et après je me demande pourquoi je me prends un scud dans la journée, ben c'est normal, c'est parce que je fais que critiquer mon voisin, mais je me rends pas compte. Et je me rends pas compte que je vibre un état vibratoire qui n'est pas favorable pour moi. Donc je me le reprends sous forme de destin. Voilà, donc la vie aujourd'hui, l'apprentissage, l'âme nous dit aujourd'hui, maintenant, réalise que ce que tu penses toute la journée, tu génères des vibrations avec. Les pensées génèrent des émotions. Donc si on ne sait pas à quoi on pense, eh ben on va le voir sous forme de destin. C'est-à-dire que si je ne sais pas à quoi je pense toute la journée, ben je vais le voir arriver sous forme de destin. Et si le destin que je vois arriver ne me convient pas, ben peut-être à moi de réfléchir un peu à ce à quoi je pense toute la journée. Voilà, c'est surtout ça. Donc et aujourd'hui, ben vous voyez, on sort de la... Alors il y a une séparation. Il y a une séparation et un retour. Ça c'est peut-être par rapport à la notion d'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vivre des situations qui vont peut-être nous amener à vouloir aller chercher à critiquer, à juger, à machin, à ci, mais si on revient à l'essentiel à l'intérieur de nous dans cette journée-là, et là ça va être l'apprentissage du jour, et qu'on revient à l'unité en nous et en se dire que je ne reçois que ce que j'ai généré. Alors peut-être pas aujourd'hui, hein, mais peut-être qu'hier j'ai pensé toute la journée, je sais pas, à tuer ma voisine parce qu'elle me saoule. Eh ben aujourd'hui je vais recevoir les conséquences de ce que j'ai envoyé hier par exemple, parce que l'univers organise les choses. Mais si je me rends compte qu'aujourd'hui je suis en train de recevoir simplement ce que j'ai envoyé il y a pas si longtemps que ça,
en termes de séparation, et non plus en termes d'amour, mais en termes de jugement, de critique, de pensée, etc., de pensée séparatrice des uns et des autres, eh bien, je vais recevoir aujourd'hui des situations qui vont me remettre en place. Donc à moi de me remettre bien droite à l'intérieur de moi et d'aller, ou à nous, plutôt de nous remettre bien droit à l'intérieur de nous et d'aller revenir à l'unité, se dire que je ne reçois que ce que j'ai envoyé. Voilà. Donc si je veux recevoir autre chose, tout de suite, je me reprends, je fais attention, je prends soin des pensées, je prends soin de ce à quoi je pense toute la journée, et je vais surtout chercher volontairement, en conscience, à aller m'émerveiller de tout et de toutes choses pour changer mon état vibratoire et revenir à un état d'unité et d'amour en soi. Voilà, et ce que je cherche, me trouve. Si je cherche l'émerveillement, la joie, le sourire, je sais pas moi, tout ce qui est de l'ordre de la vertuosité, ce que je cherche me trouve. Voilà, et après, si vous recevez des choses qui sont sympas à vivre, sachez que vous êtes aussi responsable de ce que vous vivez. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui vous dit « je vous trouve magnifique, je vous trouve merveilleuse, je vous trouve lumineuse, je vous trouve en énergie, merci de votre présence, merci d'être vrai, merci d'être sincère, même si c'est pas toujours facile à recevoir, merci d'être là », voilà, tout ça, c'est vous aussi qui le générez. Parce que vous avez choisi de changer de sphère à l'intérieur de vous. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. C'est une superbe journée d'apprentissage au niveau de l'âme et de l'effet miroir.